Que signifie vraiment le mot humanité ? Eh bien, c'est vous, c'est moi. Ce sont tous les êtres humains présents sur Terre. Dans notre société, on s'éloigne souvent de cette notion d'humanité, de vivre ensemble. On se méfie des autres, on ne fait pas confiance aux inconnus, on ne pense pas aux répercussions de nos actes sur la planète. Cette série documentaire, elle est là pour montrer différentes facettes de ce que l'humain est capable de faire sur Terre, que ce soit en bien ou en mal. Notre capacité de rencontrer, d'aider, de préserver, tout comme celle de détruire et de se diviser. Avec ces épisodes, j'ai envie de pouvoir vous montrer différents visages de l'homme autour du monde, différentes valeurs pour remettre l'humanité au cœur de tout. Dans cet épisode d'Humanité, nous partons pour Haïti. Le but ? Passer plusieurs jours au sein de l'association GED, Jeunesse en Développement, qui se trouve dans le sud du pays. J'ai découvert cette association pendant mon tour du monde et j'ai tout de suite pensé à eux pour réaliser mon documentaire. GED, c'est l'histoire d'un enfant du pays, Julien, qui a décidé de dédier sa vie, son énergie et toutes ses ressources au profit des jeunes. À l'aide de plusieurs bénévoles, l'association propose chaque jour des activités simples mais tellement utiles. Du sport, du soutien scolaire, de la lecture, autant de loisirs qui permettent aux jeunes du village de se développer socialement et culturellement et ainsi de leur assurer un avenir plus serein. Cet épisode est bien différent des autres. Pendant ce voyage, on a beaucoup plus laissé la place à ceux qui faisaient vivre l'association. Vous allez découvrir les visages de Lovely, de Mass Power ou encore de Titan. Des êtres humains qui ne veulent pas forcément faire des millions de choses, mais plutôt faire des petites actions qu'ils sont sûrs d'être utiles. Laissez-moi vous partager le quotidien ordinaire de personnes extraordinaires. Avant de vous partager les images de cette aventure, c'est important que je vous parle de la situation actuelle en Haïti. Ce petit pays des Caraïbes est sur la même île que la République dominicaine et pourtant pas à la même égalité. Depuis 1 an, la situation se dégrade en Haïti après une hausse énorme du prix du carburant, puis une pénurie et de gros scandales de corruption qui impliquent plusieurs ministres, mais aussi le président, Jovenel Moïse. De grosses manifestations éclatent dans le pays depuis février 2019 et particulièrement depuis fin septembre, juste après notre passage dans le pays. Près de 20 personnes ont été tuées à ce jour et plus de 200 autres blessées lors des journées de contestation. Une partie du pays réclame la démission du président, mais en attendant, la situation ne s'améliore pas et reste incertaine. Ce documentaire n'est pas là pour parler de tout ça, mais c'était quand même important à mes yeux que vous compreniez ce qu'il se passe sur place. Dans cet épisode d'Humanité, je pars en Haïti avec Adeline Lebel. Après des études de marketing et d'audiovisuel, Adeline commence à travailler pour Nice Matin en tant que correspondante de presse et photographe. En 2015, elle décide de tenter la vie d'indépendante en créant son blog On met les voiles, avec lequel elle voyage en France et à l'étranger pour créer du contenu et partager ses bons plans. Sur les réseaux sociaux, on découvre souvent Adeline dans des lieux paradisiaques et de bien-être. Mais pour cette aventure, elle a accepté de sortir totalement de sa zone de confort en partant pour un pays qu'elle ne connaît pas et découvrir un quotidien à l'opposé du sien pour simplement donner de sa personne. Je me sens bien, j'ai été je suis enthousiaste, puissance 1000. Je suis stressée depuis hier à force d'avoir regardé des choses que j'aurais pas dû regarder. Mais pour le coup, tu m'as vachement rassurée sur ce que serait la vie là-bas, l'association, comment ça va être, tout ça. Donc là, en fait, j'ai juste hâte d'y être pour voir vraiment commencer, voir ce qu'on va pouvoir faire, voir concrètement, c'est tout bête, mais la vie là-bas, on va atterrir, comment est la ville, comment sont les routes, comment les gens nous regardent, comment tout ça, comment ça va être perçu notre arrivée là-bas. Donc là, j'ai un petit mélange d'enthousiasme, d'appréhension et de curiosité. Voilà. Madame, Monsieur, bienvenue à Port-au-Prince, aéroport Toussaint Louverture, il est 18h20. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne. Après une bonne nuit de sommeil chez Julien, nous quittons Port-au-Prince en direction du Vieux Bourg d'Aquin, où se trouve l'association.
Adeline découvre alors ses premiers paysages d'Haïti et s'imprègne des ambiances de rue. Nous allons rejoindre l'association en bus à cause de la pénurie d'essence qui paralyse quasiment tous les véhicules de particuliers, dont celui de Julien. Écoute, concernant le contexte actuel en Haïti, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs choses en même temps. Il n'y a pas de gouvernement pour signer, il n'y a pas d'essence pour les transports, pour le transport pour les camionnettes, pour les bus. Troisièmement, pour aller à l'école, il y a une inflation. Bon, en fait, il y a trop de problèmes. Mais ce qui est intéressant, vous allez quand même trouver des parents qui font de leur mieux, comme ma mère par exemple qui est marchande, qui est vendeuse, qui vend au marché. Et elle vend depuis que j'étais tout gamin et qui continue tout bonnement, tout quand même d'aller au marché pour vendre et puis pour amener la nourriture à la maison. Mais par rapport avec tous ces problèmes, il y a une chose que les Haïtiens ont toujours, c'est leur sourire. Et, tu vois, vous regardez un peu Jean-Marc dans le bus qui conduit, il sourit tout le temps lui. Il y a les problèmes, il n'a pas d'essence pour mettre dans son bus, mais il sourit malgré tout. Qui veut dire, quand même, malgré tous ces problèmes, on essaie de s'en sortir, mais seul, parce que l'État est absent. Malheureusement, il n'y a pas d'État, les autorités pensent qu'à eux-mêmes, qu'à leur gueule. Par exemple, là, le plus grand scandale qu'il y a 5 sénateurs et chacun ont reçu 100 000 $ américains pour voter le Premier ministre. Et qui ont été votés par le peuple. Et dans les 100 000, est-ce qu'ils vont donner une partie au peuple? C'est la grande question. Et je n'ai pas de réponse à ça. Ouais. Après 4 heures de route bien fatigantes, on arrive enfin à la maison de l'association, au Vieux-Bourg d'Aquin. Les bénévoles et les jeunes qui viennent ici peuvent passer du temps dans cet endroit où ils se sentent en sécurité. C'est à la fois un lieu d'échange et d'activité, mais aussi un dortoir géant pour tous ceux qui restent plusieurs jours. Moi j'aime bien être entourée de livres. Ça fait très la pièce Havre de paix. Ça va? C'est un bouquin. Comment s'adapter au changement, au travail, en famille et en amour. Donc le pire, c'est que je suis sûre que c'est vraiment intéressant. De toute façon, quand il y a du fromage, c'est intéressant. Ah, c'est là qu'on se rend compte qu'en France, on a que des fruits calibrés. Parce que là, on a des fruits avec des formes bizarres. Je suis sûre qu'ils vont être bons. Pour ça, il va falloir goûter ce qu'on va faire. J'ai jamais ouvert une mangue avec mes dents, mais... C'est pas difficile. Tu me montres? Oui. Cette partie-là, c'est bon, j'avais. Bah t'as plus qu'à faire pareil. Ok. C'est super bon. Je crois que je suis en train de manger la meilleure mangue de ma vie. La langue la plus parlée en Haïti est le créole haïtien. Certains adultes parlent aussi français, mais avec les plus jeunes, c'est souvent plus compliqué de communiquer. Elle est bien fermée. Tu mets quoi dans ta voiture? Oui. Je crois que Je m'appelle Nickerson. Tu t'appelles comment? Nickerson? Oui. Ok. Enchantée. Moi c'est Adeline. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Comment vous êtes? Fort. Est-ce que nous sommes contents pour nous venir avec nous là? Oui. On découvre ce que fait l'association avec l'une des activités les plus importantes, le club des filles.
Animé par Lovely, ce club permet aux jeunes filles du village de se rassembler entre elles pour chanter, danser et apprendre en s'amusant. La condition de la femme n'est pas des plus simples en Haïti, mais avec cette activité, Lovely essaye de rendre les jeunes filles autonomes et fortes face à la société. 2, 3, 4. Bonsoir Francis, bonsoir Bina, bonsoir Oudiga, nous comptons où là. Bonsoir Love Me, bonsoir Julie, bonsoir Mary, nous comptons où là. Bonsoir Edina, bonsoir Olivia, bonsoir Lovely, nous comptons où là. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, nous comptons où là. Bonsoir tout le monde, nous va passer un bon moment. Frappez main nous, y'a si danser, frappez hanche nous, échanger de place. C'est pas mal. Parlez fort, oui. La plupart des jeunes filles sont très timides, mais Lovely essaye de les pousser autant que possible à s'ouvrir et à se confier entre elles. Il était mal passé. Ça te passe. Il fait semaine là, t'es mal passé. On va te manger. Allez. Qui est-ce nous y est? Nous c'est jeune, nous c'est l'espoir, nous pas quitter zone bas, nous on disparaît. Encore, qui est-ce nous y est? Nous c'est jeune, nous c'est l'espoir, nous pas quitter zone bas, nous on disparaît. Chaque monde a une histoire en réalité. Soit un bagage qui passe, il est toujours changé. Nous ne pouvons pas nous rester là et puis nous bagage qui fait nous sourire. Yes, mon ba connaît qui ça fait nous sourire, mais c'est nous mêmes qui connaissons. Ça veut dire nous avons une histoire qui cachée. Non, nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui pour mettre le dehors, mettre le sous papier, raconter un monde, ni raconter un petit ami. Oh, tout. Des bombes. Genoux pliés, la tête en l'air, les fesses en l'air, Les jeunes filles étaient trop timides pour parler devant ma caméra. Mais après l'activité, elles m'ont confié à quel point ces moments leur semblaient hors du temps, comme déconnectés de leur quotidien qui n'est pas toujours simple. Le dévouement de Lovely leur donne une confiance en elles qu'elles n'avaient pas habituellement. Avec Adeline, on est vraiment admiratifs de découvrir tout ça. Bien jupe, n'a monté. Bien jupe, n'a monté. Bien jupe, n'a monté. Bien jupe, n'a monté. Bien jupe. Nous prêts? N'a chanté pour monde qui va connaître et après entrer après, pas vrai? Après péter après, pas vrai? Nous prêts? Yes. Un éléphant. Qui se baladait. Tout doucement. Dans la forêt. Il votait sur son dos. Un petit perroquet. Qui s'appelait Julie.
Et qui buvait du lait. Et qui buvait du lait. Julien dédie tout son temps et son énergie à son association. Dans les années qui arrivent, son rêve est de créer une école et un centre de formation d'animateurs dans le village. Et là derrière, je vais acheter des châteaux d'eau. Parce qu'à la base, je voulais faire creuser un puits aussi, comme là-bas, et pour prendre l'eau avec une pompe. Mais pour faire ça, c'est 10 000 $. Hein. Pour avoir un puits? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Depuis, Non, c'est pas même ta et là, ce terrain, je vais essayer de demander pour voir si je pouvais le louer, la fermer. Oui. Louer comme ça et pour faire vraiment un espace de jeu. Ah, ce serait top, ouais. Ouais. Pour l'instant, ça va. Ça va encore, c'est bon. C'est ça. Maintenant, il faut... Non mais c'est collé serré hein. Non, mais t'as pas trop collé quand même. Quand même, c'est comme ça. Comme ça, c'est bon. Comme ça. C'est collé. On est assez collé. Où je vais? Ici, ben, on prend de l'eau avec un seau. Oui. Et puis, quand on a fini, on vide ça. D'accord. C'est le seau. Ouais. On met de l'eau. Et on le remplit à la pompe? Oui. Ok. C'est bon. Allez. Voilà, je mets mon coco. Après photo. Madame Coco. Toi, t'as peur de vivre en Haïti? Non, je n'ai jamais peur de vivre en Haïti. Au contraire, j'aime Haïti. J'aime beaucoup Haïti. Et je n'ai jamais envie de le laisser. Ok? Au contraire, je me suis dit à chaque fois, ben, je dois trouver un moyen. Je dois trouver un moyen pour vivre en Haïti et pas le laisser, parce que c'est à nous, les jeunes, de construire, d'assurer l'avenir de ce pays. Parce qu'il y a encore à venir. C'est vrai que et les choses ne sont pas faciles en Haïti, mais il y a certaines choses qui vous donnent envie de rester, qui vous donnent envie de vivre. Il y a le soleil, il y a la chaleur, il y a les belles plages par exemple, c'est surtout c'est super. J'aime aussi les femmes haïtiennes. Ouais, les femmes haïtiennes. T'as raison, elles sont jolies. Ouais. Bon, mon rêve, c'est de voir un jour que je puisse participer au développement de ce pays, c'est-à-dire d'avoir les moyens qu'il faut pour participer, pour m'intégrer dans la société, pour changer certaines choses, pour offrir des opportunités à des jeunes, des opportunités que je n'avais pas avant et que par rapport à ma position aujourd'hui, je l'ai et j'ai quand même les moyens qu'il faut pour offrir aux autres ces opportunités afin de mieux préparer leur avenir. Et ben, contrairement à ce que j'aurais pu penser hier, j'ai super bien dormi. C'est sûr que c'est sommaire par rapport à ce à quoi on a l'habitude. Mais en fait, c'était calme, il faisait frais, les matelas ils sont fins, on dort vachement bien. Le problème c'est la poule. Sa mère, la poule quoi. Je crois que tout le monde avait envie de la défoncer. Mais non, sinon, ça me va. Tu vois, tu m'as fait sortir de ma zone de confort, mais tu peux faire mieux.
Giovanni et Tania, la fille et la nièce de Lovely, n'ont que 7 et 11 ans. Mais elles jouent déjà un rôle très important au sein de l'association. Ici, les femmes s'occupent beaucoup de la maison, de la cuisine et de la vaisselle. Alors pour aider, Giovanni et Tania prennent aussi part aux tâches ménagères. Chaque semaine, l'association organise des activités sportives qui regroupent les plus petits comme les plus grands. Le sport est un vrai moyen de rassembler les jeunes pour les soutenir dans leur développement personnel, que ce soit à travers des défis sportifs ou ludiques. Les animateurs souhaitent vraiment transmettre aux enfants des valeurs telles que l'entraide, le dépassement de soi ou encore l'ouverture d'esprit. Tout ça pour les empêcher de prendre la voie de la délinquance, bien trop présente chez les jeunes. Ok. Du coup, vous faites ça souvent? Normalement, on le fait tout le samedi. Comme aujourd'hui, on est samedi là? Ouais, demi-journée. Ouais. Le samedi, mais et tous les après-midi. C'est super, franchement. Écoute, on fait le max. En tout cas, ils ont l'air d'aimer. Je pense que Ah ben on peut ouais, pas dire hein. le contraire. Ils adorent parce qu'ils ont rien. Ils n'ont pas d'activité. C'est pour cela que tu peux trouver beaucoup de gamines, ados, 12-15 ans qui tombent enceintes parce que la seule activité qu'ils ont, c'est le sexe. Ils prennent plaisir à ça, c'est ça pour eux une activité. Hein. C'est pour cela, malheureusement, dans les églises, parce que les églises sont très présentes ici, ils ne font pas l'éducation sexuelle des enfants. Pour eux, c'est tabou, ils ne le font pas. Ça, c'est partout. Et tandis que quand les enfants tombent enceintes à 12-15 ans, ils les expulsent de la maison. Ok, nous prêts. Pas 10. Oh. Mettez-nous pas 3. Pas 3. Mettez-nous pas 20. T'es la seule personne que j'ai rencontrée de ma vie à qui, quand on demande qu'est-ce que tu fais si tu gagnes au loto, il répond pas je m'achète une super maison, je pars en voyage, je fais le tour du monde, je gâte ma famille. Toi, t'as dit je vais ouvrir des centres. Si acheter une maison, je pourrais mettre tous les enfants avec ça dessus, je ferais. Mais si c'est pour moi, à quoi ça? J'ai une maison là. Elle est petite, mais elle est bien. Quand il pleut, je ne suis pas trempé. Quand il y a le soleil, je suis à l'ombre. Je mange, ça va? Il y a plein de couleurs. Il y a plein de couleurs. Ouais. Ça va, franchement. Ah, c'est les t-shirts de l'assaut. Ouais. Ils avaient fait pendant le camp, ce sont les enfants qui les ont fait. D'accord. Ouais. Hein? Numéro 6. Oh, on peut passer de Mario qui et que nous voulons que nous-mêmes nous prenions pas dans le jet. Jet, ce n'est pas pour moi, ni pour Masner, ni pour Lovely, ni pour Julien. Ce n'est pas nous-mêmes qui jet là. C'était seulement pour nous, nous n'avons pas besoin de faire. Déjà, nous avons remarqué, quand l'été a fait, Masner n'est pas sur formation. Nous pas sur formation. C'est pour nous faire candidat.
Ça veut dire JED, c'est pour nous là. À la fin de l'activité sportive, tous les jeunes se retrouvent à l'association pour profiter d'un moment bien à eux. Ils adorent s'entraîner à danser le compas, une danse lente et sensuelle, très populaire chez les Haïtiens. Après manger, Julien décide de faire un joli cadeau à certains jeunes restés à l'association en les emmenant à la plage, à quelques kilomètres de là. Un moment dont il profite à 1000% car les occasions de sortir du village ne sont pas si nombreuses. Comment on fait, Tania? On fait. Regardez. Un bateau campé. Oui, un bateau comme ça. Un bateau comme ça. Bonjour. Ouais. Là, on est en train de marcher, on va visiter une colline. Et sur cette colline, on va pouvoir avoir une vue sur la commune d'Aquin. Et en même temps, on peut visiter l'endroit où on a l'habitude de faire notre festival de cerf-volant avec les enfants du village. C'est Ololo, hein? Moi, je voudrais bien sur cette colline. T'as pas beaucoup de projets, toi? Et ici, donc sur tout ce qu'on voit là,
Les gens, ils n'ont pas l'électricité. Et les gens, ils ont des portables, ils font comment? Il y a un système où ils s'arrangent tous entre eux avec celui qui a un peu de courant. Des panneaux génératrices, ils ont des panneaux ou bien des générateurs, l'électricité, tout ça. Et ceux qui ont l'électricité, ils aident un peu les autres? Ou pas trop? Il y en a qui font payer quoi. Ah oui. Pour charger les portables. Il y a Kejet qui fait pas payer. Encore? Tu sais, le plus gros problème qu'il y a ici, c'est que les parents ne laissent pas voyager les enfants, même au niveau local. D'accord. Genre ceux de Port-au-Prince, ils peuvent pas venir à Aquin. Non. Tu verras, par exemple, les gens du Nord, ils ne connaissent pas le Sud. Ouais. Le Sud ne connaissent pas le Sud-Est, Sud-Est ne connaissent pas le Centre, Et pourquoi? Parce qu'il y a Ils ont peur des autres provinces? Ouais, il y a question de marabout, question de vaudou, tu vois, ils ont tous peur à chaque fois qu'il y a quelque chose. C'est pour ça qu'il y a autant de morts. Une personne peut avoir une fièvre, une grippe, tout ça. Des gens, ils disent, avant de l'emmener à l'hôpital, ils vont dire ouais, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie, c'est du vaudou. Pour ça, ça n'a rien. Ouais. Enfin, tu sais, pendant qu'il y avait la chikungunya, il y a des gens qui éternaient leurs proches et des plaies de vaudou au lieu de les emmener à l'hôpital. Ouais. Ouais, ils pensaient que c'est dû à ça. Tu veux dire? C'est ouf, hein? Je suis toujours dans l'excès. Alors qu'il n'y a pas grand monde à l'association, j'en profite pour apprendre la cuisine locale avec Lovely. Je viens voir ce que tu fais. Tulipe, on va faire du riz et purée de pâtes, ainsi que légumes. Avec tous ces légumes, tu vas faire purée de légumes? Je vais les épaser. Il y a quoi comme légumes dedans? Choux, carottes, et aubergines, épinards. Ah oui, il y a beaucoup de légumes. Et après, tu vas tout écraser ensemble? Oui. C'est pour épicer la viande. Ah oui, tu plantes le clou de girofle dans le piment directement. Et t'aimes bien cuisiner, toi? Oui. Heureusement. Pourquoi tu dirais ça? Bah parce que tu le fais souvent. Donc si t'aimais pas ça, ça serait dommage. Ma fille aussi, elle cuisine. Ouais. Quand il n'y a pas d'étranger à la maison, c'est ma fille qui cuisine. Ah ouais? Adeline, qu'est-ce qu'on mange? On mange un touffé de légumes et c'est excellent. Je saurais pas le refaire, mais c'est excellent. Merci. Ça, c'est la danse de l'animateur qui est content, qui est heureux, qui aime aider les jeunes. Écoute, aider moi-même déjà. Tu t'aides toi-même? Dans GED, nous avons plusieurs activités et tout. Nous avons des activités sportives et aussi culturelles. Ça, ce que je viens de faire, c'est une activité de conte. Donc, on raconte des histoires tirées de notre réalité, avec des thématiques bien déterminées, juste pour sensibiliser les enfants et tout. Ça se passe comment? Donc, c'est une histoire tirée de la réalité. Cette histoire que je viens de raconter, c'était une histoire basée sur l'environnement, la protection de l'environnement,
le respect envers l'environnement et aussi envers les gens. Une sécheresse. Qui ça qui est une sécheresse? Donc côté qui pas gain de l'eau, c'est-à-dire que ville pas gain de l'eau, toute l'eau séchée. Donc souci pas gain de l'eau, rivière pas gain de l'eau, tuyau pas venir, pompe pas gain de l'eau et même la pluie pas tomber. Donc pas besoin de nous, là on côté pas gain de l'eau, qui ça qui arriver. Imaginez l'on côté pas gain de l'eau qui ça qui arriver. L'eau. Nous venons vivre dans la faim. Moun ap mouri, pied bois mouri, moun ap mouri dans la faim. Et puis pour moun ap sec. Et puis grand pile bagay tout moun pa ka faire. Pile bagay ça moun pa ka faire, yo c'est qui ça? Yo pas ka boire de l'eau. Nous pas qu'à manger. Yo pas ka manger. Yo pas ka qui ça encore? Yo pas ka baigner, yo pas ka laver. Donc vie moun yo vinn privé. Donc vie moun yo vinn sans sens. Parce que vous n'avez pas faire rien avec ça. Donc c'est une façon pour nous de sensibiliser les enfants et tout. En fait, au début, mon histoire est totalement négative, est totalement catastrophique. Donc c'est à eux de remanier ça, de rendre ça positif, de comment de jouer le personnage. C'est-à-dire, si c'était moi, comment je vais faire, je ne vais pas faire comme ça et tout. C'est juste une façon pour voir comment, à quel point, à quel niveau ils s'étaient sensibilisés et tout. Si nous sommes contents pour nous proposer toujours d'autres activités, l'autre jour, un gros applaudissement. Après l'activité, on en profite avec Adeline pour demander aux jeunes ce que leur apporte l'association. Moi, j'ai participé dans la première édition et puis après, moi, j'ai tourné participer dans la deuxième édition. C'est parce que moi, le travail que j'ai à faire est vraiment normal et puis l'aime tant à cause de ça qu'ils fait dans JED, comment ils forment JED, comment ils forment tout le monde, comment ils traitent nous, ça te fait vraiment bien. Et ça qui rend moi participer une deuxième fois et m'a toujours participé tout autant que JED a fait n'importe ça à faire. M'a toujours présent et me féliciter tout le monde JED honnête parce que en ces petits monde c'est un bagage qui facile. Nous avons pile patience, me féliciter nous en pile et je crois que m'a toujours là dans toute édition honnête. Juste moi j'ai dans pile, juste moi j'aimerais faire des activités, juste développer talent et petit monde. Moi même en pile parce que moi te fait en pile bagaille. Comme année ça me vini vraiment intéressé, gain mon pas qu'on joindre pour te parler, nous tous amis. Juste l'autre année me vini plus pour faire des activités. J'ai montré mon petit bagage, je fais théâtre, je danser, je fais un peu d'autres activités toujours. Ça m'a dit, chercher toute façon pour t'intégrer dans JED. Et quand tu venir l'année prochaine, je t'ai souhaité pour être là. Et je crois que tout produit que nous offrons, tout ça nous fait déjà. Oui, moi commencé parce que comme des petits monde bon la caille, moi commencé venir avec eux parce que moi intéressé les petits monde a fait bagage. Donc c'est pour venir dans JED parce que JED vraiment bon pile il a montré fait plus bagage c'était timide, il a montré pour venir plus pour déployer talent pour faire tout bagage. L'essentiel c'est qu'ils sont motivés. Tu vois, ils sont motivés, ils sont venus hier, ils sont venus encore aujourd'hui, tu vois, ça monte. Eux, c'est le début d'année en fait. Ouais, il y en a. La majorité aussi sont des nouveaux. Ils sont nouveaux, la majorité là. Au matin du dernier réveil, Julien nous apprend qu'une enfant de la famille voisine est décédée dans la nuit. Il nous parle alors de la difficulté de l'accès aux soins dans les villages reculés d'Haïti. Ils ont rapporté qu'elle a eu un problème d'anémie. Et puis elle est partie voir les hôpitaux, mais le problème qu'il y a ici,
Donc, tu peux avoir de l'argent, mais tu ne vas pas te faire soigner parce que les hôpitaux ne sont pas équipés et même les médecins non plus ne sont pas à la hauteur parce que des fois ils font à la hache parce que la plupart ne sont pas payés vraiment et ils en ont ras-le-bol et puis ils font n'importe quoi. Il y a un hôpital ici à Aken? Si, il y en a même plusieurs, non? Il y en a 2 même, il y en a plusieurs. Dans la commune d'Aken, il y en a plusieurs. Mais c'est enclavé. Il y a un hôpital super bon, mais cet hôpital il est enclavé. Pour y aller, c'est à Fond-des-Blancs. Pour y aller, tu peux mettre d'ici à là-bas 2 heures de temps. 2 heures. Tu peux aller à l'hôpital et il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de médecin. Tu peux aller à l'hôpital, la gentillesse ne fonctionne pas. Par exemple, en ce moment-là, il n'y a pas d'essence. Ouais. Il n'y a pas d'électricité dans l'hôpital. Et là, du coup, la petite qui est décédée, je veux dire, La petite, c'est parce que sa maman n'a pas eu assez d'argent parce qu'elle a fait plusieurs hôpitaux. Et là, on lui avait recommandé pour qu'elle allait à Port-au-Prince. Et elle n'a pas eu assez d'argent le temps pour l'amener à Port-au-Prince. Et là, elle est décédée. Et il y en a plein comme ça, hein. Tout le temps. C'est pas que je suis nulle, hein. C'est Plus que fort. ça met tout le temps. Non, plus fort. J'arrive, je le sens. Il y a une goutte qui est descendue. Yes, yes. Et oui. Je me ramollis, je vais moins vite. Tu veux que tout à l'heure mon truc est rempli comme ça. Hop, hop. Ici. Hop là. Hop, hop, hop. Bayan mun ti ko ko ya, dan ko ko ya, dan da foto. Da ko ti kale yo foto. Na sha. J'espère que c'est pas moi. Ah, c'est trop bon. Merci, merci monsieur. Trop bon. Hier, pendant les contes, on a remarqué, enfin on a à peu près compris en créole que vous aviez parlé d'éducation sexuelle avec les enfants. Ouais, c'est exactement ça. Comment vous l'avez amené en fait? Parce qu'on a compris à un moment donné qu'ils rigolaient en parlant de chaussettes, mais... Dans la famille, c'est tabou ici l'éducation sexuelle. Ouais. Ils n'ont pas d'accès à la contraception, ils n'ont pas d'accès aux préservatifs parce que déjà... Parce que du coup, ils savent qu'il faut en mettre, si j'ai bien compris, mais Ouais. ils peuvent pas en avoir. Ils peuvent pas en avoir. Déjà, aller acheter ça, ils vont mal te regarder. D'autant plus, si tes parents voient ça entre tes mains, c'est fini pour toi. Ouais. Ils vont te bastonner à n'en plus finir. Mais du coup, les parents, ils savent ce que font leurs enfants? Ils font savent un semblant. peu, mais ils ferment les font yeux. semblant. Ouais, Ils donc font ça semblant va. de savoir, mais quand même, quand tu as une petite, tu vois et tu connais un peu les changements chez la fille quand même. Ils le savent, mais ils font semblant de ne pas le savoir. Mais ils sont prêts à les expulser de la maison quand ils sont tombés enceintes. Déjà là, ils sont tous déjà dans. Ils font tous déjà caca quoi. Tous ceux qui ont Se 15 dire, ans. là Tous ceux qui ont 15 ans là, ils sont déjà fait Ils ont caca. l'air tout petits. Ouais. Ils sont pas petits.
Qui téléphone ni Donc ça c'est bon. Donc là il faut qu'il y en ait 10. 1. Je dis ça, trop fort, ok. Ouais, il était comme ça, il y a plein de fruits. 15. C'est quoi 15? Ouais, je ne veux pas vous voir ici. Ok. Maintenant, on va faire plus dur. 100. Tu connais 100? Tu connais pas ça? Non, tu connais pas? Tu l'as déjà vu? H. Regarde H. Celui-là. Ouais. Et ouais, regarde, c'est pas grave. Celui-là. E. N. N. Ouais. Très bien. Tu les dis en même temps? Tu dis 1, 2, 3. Tu les dis? Elle est timide cette Tania. Timide Tania. Kelly. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Oui. 13, 14, 15, 16. Tu veux faire des additions? Tu sais faire les additions? On va faire 10 plus 6 égale 10. Ouais. 16. 16. Allez, compte. 1. Je dois compter. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça fait 20. Allez. 12 plus 8, 20. Regarde, il est là, 20. Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, a connu une journée tendue ce 15 septembre. Les principaux endroits touchés par les protestations sont Kenskoff, Montagne Noire, La Boule, Pétionville. La Boule et Pétionville. Ouais, chez nous. Je suis trop contente. On va demain. Juvena, l'altère de Delmas et la route de Bourdon qui lie Port-au-Prince à Pétionville. Ah ouais, vraiment, c'est possible, tu crois, on va rentrer ou pas? T'inquiète, j'ai un hélico. Moi, j'avais signé pour rentrer, moi. J'ai un hélico et j'ai une baguette magique aussi en cas où. Mais c'est pile là où on passe. Ben ouais. Et pourquoi t'es calme? Parce que c'est tous les temps, il y a ça. Et pourquoi t'es paniqué? Pourquoi toi t'es paniqué? Parce que en gros, ça dit qu'on va pas rentrer. Qu'on passera pas. Mais si on va passer, t'inquiète. Les ambassades et institutions internationales ont conseillé la prudence aux ressortissants étrangers. Merci, ça m'aide vachement. Bref, tout va bien. Nickel. Nickel. Quelles sont les news, chef? Les news, c'est qu'on va rester encore une petite semaine. Non. I don't know. J'ai pas encore les réponses. Tu nous dis Jean-Marc est là. Il est là. Et où là? Il est de retour. Il est là, t'as pas compris, il est là. Mais là à Aquin ou là à Port-au-Prince? Il est Il est en Haïti. Il est sur le territoire. Il est là. Il me fatigue. Pour la diesel, ça va. Il me donne quand même pas trop d'infos là. Parce que tu sais, le problème qu'il y a, c'est que toutes les motos... On est là, commandé par des miettes. Est-ce qu'on va rentrer chez nous? On va pas pouvoir rentrer chez nous. Pourquoi tu veux rentrer pendant que tu viens ici? C'est vrai que est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer à Paris? Au final, Jean-Marc, le chauffeur du bus qui nous avait amenés, est venu nous récupérer le lendemain à 3 h du matin. Nous étions censés quitter l'association un jour plus tard, mais la situation à Port-au-Prince devenait trop incertaine
et Julien avait peur qu'on reste coincé en dehors de la ville. Malgré des manifestations assez violentes dans la capitale et plusieurs barrages, on a finalement réussi à monter à temps dans notre avion. La fin de notre voyage a été bien mouvementée, mais pendant tout notre séjour à Akin, nous n'avons jamais senti de la peur ou de l'appréhension face à la situation actuelle dans le pays. Malgré son amour pour les blagues, Julien a toujours été très prévenant et très protecteur avec nous. Et puis surtout, les moments que nous avons passés avec les jeunes de l'association étaient tellement forts et enrichissants. Des instants simples, parfois avec des enfants qui ne comprenaient même pas le français, et pourtant, ce qu'on a pu partager avec eux va bien au-delà de ça. On a tout simplement pu découvrir à quel point il suffit de tendre la main à quelqu'un pour lui donner la possibilité d'avancer. Et c'est ce que fait l'association GED parfaitement. Ils dévouent leur vie à accompagner les jeunes, à leur proposer des activités, à les soutenir au quotidien, tout ça dans un but bien précis, les aider dans leur développement personnel et social pour leur faciliter un avenir meilleur. On a parfois tendance à vouloir faire beaucoup pour les autres, et pourtant, il suffirait peut-être de faire peu, mais de le faire tous, pour toute l'humanité.